Je me trouve donc en compagnie de Denis Franou, professeur d'histoire-géographie au lycée Jean de Pange, et Jackie Marx, président de la communauté israélite de Sarreguemines. Alors messieurs, la journée d'hier était particulière sur Sarreguemines avec cet hommage qui a été rendu à Robert Weil. J'aimerais tout d'abord, dans le cadre de cette discussion, que vous m'expliquiez un petit peu quel a été votre ressenti, comment vous avez vécu cette journée particulière à Sarreguemines. C'était une journée intense, avec beaucoup d'émotions. Des passages forts, comme par exemple sur le pont, la lecture du texte de Dana Weil sur son papa. À la synagogue aussi, il y a eu de beaux discours. Et puis moi je pense que l'apothéose était quand même la conférence du rabbin, sur le thème qu'il a choisi, particulièrement... moi j'étais particulièrement impressionné par sa vision des choses, la façon de présenter les choses. Et c'était vraiment très très enrichissant, une journée longue et un peu épuisante, mais avec laquelle on ressort plus grand. Jackie Marx, vous partagez également ce point de vue, ce sentiment? Oui, je suis tout à fait de son avis. Ça a été une journée magnifique. Et j'ai encore bien en souvenance Monsieur Weil, le professeur, qui était un homme de très grande qualité et qui a su rebondir après la guerre pour démarrer une nouvelle vie. Et donc le choix du grand rabbin de nous parler de « tu choisiras la vie », ça correspondait bien à ce qui s'est passé avec M. Weil, puisque, pour préciser, tout de suite au début de la guerre, M. Weil était jeune marié avec son épouse de 23-24 ans, je ne sais plus exactement, mais qu'ils avaient déjà 2 petites filles, sauf erreur de ma part, qui avaient 5 et 7 ans. Ils ont été pris par les Allemands ou la Gestapo, tout de suite embarqués en wagon, et toute cette famille est partie jusqu'à Auschwitz direct. À peine sortis des wagons, les enfants et leur maman, tout de suite, malheureusement, passés à la chambre à gaz. M. Weil a tenu jusqu'à l'approche de la libération. Comment il a fait, je ne sais pas. Toujours est-il, pour redémarrer une nouvelle vie, il est revenu, a recommencé sa vie à Sarreguemines et a marié la sœur de sa première épouse. Et donc là, il a eu un garçon qui est devenu le grand rabbin de Strasbourg. Et qui était présent hier aussi. Et qui était présent là. Cérémonies. Ce que je vous propose. Qui est venu spécialement qui est venu d'Israël, puisqu'il est revenu en Israël. Qui est revenu de Jérusalem. Voilà. Et je tiens à préciser, si vous me permettez, j'ai souvenance que un jour, le grand rabbin Weil, enfin son fils, je précise son fils, par moi m'avait demandé s'il était possible de rencontrer Monsieur le maire pour lui soumettre ce projet, si Monsieur le maire acceptait. Et là, il faut que nous rendions hommage, surtout le fils de Monsieur Weil, mais Monsieur Marc Zingraf, notre maire, a tout de suite accepté et a dit qu'il allait réfléchir pour trouver cette rue. Et un jour... Vous êtes en train de poser les éléments du contexte de cette journée. Et il y avait pas mal de monde qui a assisté aux différentes cérémonies hier, mais pas forcément tout le monde. Donc ce que je vous propose, c'est, chers téléspectateurs, de regarder un premier reportage sur les commémorations d'hier, à savoir l'inauguration du pont Robert Weil. Et on aura l'occasion ensuite de rediscuter de tout ça ensuite. Ce voyage déprimant devait durer 3 jours et 3 nuits. L'arrivée se fit le 2 juin 1944, soit 4 jours avant le débarquement des forces alliées en Normandie. Au camp de Birkenau, un camp faisant partie du camp d'Auschwitz, les wagons furent vidés de façon particulièrement grossière par des équipes d'internés ou de SS armés, de fouets ou de gourdins. À travers la lecture de ces écrits, ces 4 lycéens transmettent la mémoire de Robert Weil, rescapé du camp d'Auschwitz. C'est sur le quai de Birkenau que je retrouvais également mon excellent ami, le docteur Marc Klein, professeur d'histologie à la faculté de médecine de Strasbourg, un des rares survivants juifs qui avait obtenu du gouvernement de Vichy l'autorisation de poursuivre son enseignement à la faculté de médecine pour service rendu à la science française. Professeur au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, il est déporté au camp d'Auschwitz en 1944. Peu
Peu de temps après la libération, il reprend le chemin du lycée. Il y enseigne la physique-chimie jusqu'à la retraite en 1974. De par sa résilience et sa volonté de vivre malgré les horreurs de la guerre, il a marqué l'histoire de Sarreguemines. Le maire a tenu à lui rendre hommage par l'organisation de cette journée commémorative. Pendant toutes ces années où Robert Weil enseignait au lycée, eh bien ma mère, entre les années 50, 55 et 65, eh bien ma mère aussi a enseigné au lycée Jean de Pange et ils se sont côtoyés. Donc en imaginant entendre résonner les pas de Robert Weil dans les couloirs du lycée, eh bien je pense forcément également aux pas de ma mère dans ces mêmes couloirs, dans ces mêmes salles de classe. Et ça me touche évidemment très personnellement. Ce pont n'a pas été choisi au hasard. Robert Weil l'empruntait chaque jour pour se rendre au lycée. Comme l'a si bien écrit mon ami Éric Elkoubi, un pont relie les voies, le passé et le présent, les rives entre elles. Cette inauguration de plaque commémorative a eu lieu en présence de nombreux élus et personnalités religieuses, comme le grand rabbin de France. Oui, Jacques Marx, je sais que vous êtes assez loquace, donc je n'avais pas envie que vous donniez tous les éléments. Je voulais laisser aux téléspectateurs la possibilité d'écouter ce reportage pour avoir également des éléments de contexte et pas que ça paraphrase avec ce que vous aviez pu dire tout à l'heure avant ce reportage-là. Donc oui, il y a l'histoire de Robert Weil qui est liée au lycée Jean de Pange, qui est liée à cette grande histoire, celle de l'Holocauste. Donc cet hommage a été rendu sur ce pont qui n'avait pas encore de nom, même si ça fait quelques années qu'il est présent sur Sarreguemines. Et je crois également que la municipalité a prévu de restaurer ce pont pour lui donner un peu plus de cachet encore. Je ne sais pas, Jackie, comme vous êtes également... La réponse exacte, je ne l'ai pas, mais c'est à mon idée... Il y a un accord avec la SNCF où les conditions, nous n'avons pas le droit de toucher à ce pont jusqu'à l'année 2030. En 2030, il sera naturellement rénové, remis en bel état, tout ça avec l'accord de la SNCF et avec les conditions certainement des bâtiments de France, mais on va bien s'en occuper. C'est le minimum. En tout cas, c'est un bel hommage avec cette idée que lui aussi a emprunté ce pont et donc c'était tout à fait naturel de lui donner son nom en fait, en quelque sorte. Il y a encore des souvenirs, vous parliez tout à l'heure, Jacques Marx, des moments que vous avez pu avoir avec Robert Weil. Il y avait également le maire, Max Zigraff, qui a pris la parole lors de ce reportage pour dire que sa mère aussi l'avait côtoyé. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est bien présente. Et puis on a encore le plaisir d'avoir son fils de vivant qui peut aussi témoigner et nous raconter un petit peu l'histoire de son père et puis l'histoire également à travers son exemple de la communauté juive. Et un autre grand moment fort, c'était hier, les 65e anniversaire de la synagogue de Sarreguemines. Avant d'en parler et d'évoquer ce qui a pu se passer, je vous propose tout de suite de regarder un reportage. Ensuite, on poursuivra la discussion. Ce 17 mars, on ne célèbre que les 65 ans de la synagogue de cette ville, alors que la présence de Juifs à Sarreguemines date pourtant de plusieurs siècles. Cet anniversaire nous rappelle donc qu'il y a 80 ans, 6 millions de Juifs étaient exterminés par les nazis et que la magnifique et historique synagogue de Sarreguemines a été détruite par la Deuxième Guerre mondiale, comme de très nombreuses autres synagogues de France et d'Europe. L'édifice où nous nous trouvons a été reconstruit, comme le disait le président, en mars 1959. Plus jamais cela. Le souvenir de l'ancienne synagogue en Grès-les-Vosges, qui se trouvait en plein centre de Sarreguemines, rue de la Chapelle, a été rappelé à maintes reprises hier lors des discours. Ce bâtiment a été détruit le 20 septembre 1940. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel édifice a été construit pour permettre aux membres de la communauté juive de se réunir pour prier. C'est la synagogue actuelle, située rue Georges V. Le bâtiment actuel est de style contemporain, œuvre de l'architecte Robert Meyer, a été construit à l'extérieur du centre-ville, sur un terrain appartenant aux sœurs, dans l'axe de l'église protestante, comme l'avait souhaité maître Joseph Massin, le maire de l'époque. Il a été inauguré le 1er mars 1959 par un temps radieux et en présence de notables de toute la grande région et d'une foule considérable.
Ces mêmes ingrédients étaient réunis hier en l'honneur des 65 ans d'inauguration de ce bâtiment, puisqu'en plus d'une météo favorable, se trouvaient notamment le maire de Sarreguemines, le député de la circonscription, le préfet de la Moselle, ainsi que de nombreux grands rabbins, dont le grand rabbin de France, Haïm Corsia. De quoi réjouir le cœur des membres de la communauté. La participation de la chorale synagogale de Nancy était également de nature à ravir le public. Alors Jacques Marx, c'était le cas alors? Vous avez été heureux de vivre ce moment à la synagogue de Sarreguemines? Heureux, c'est un petit mot, vraiment je n'ai même pas le mot qu'il faut. J'avais une émotion tellement forte, j'avais peur même de craquer en lisant mon discours, et surtout aussi heureux de voir autant de monde dans cette synagogue. Je pense que je n'ai pas le chiffre exact naturellement, mais dans la fourchette de 220 à 250 personnes, c'est quand même quelque chose. C'est la preuve que les gens s'intéressent à la communauté juive de Sarreguemines. Voilà, c'est donc... et je les en remercie vivement. Et vous, Monsieur Franou, comment vous avez vécu ce moment et le fait que voilà, il n'y avait pas seulement des personnes de la communauté juive, mais également d'autres religions qui étaient présentes pour vivre ce moment? C'est important dans le contexte actuel de montrer que voilà, il n'y a pas d'animosité entre les religions, que voilà, on peut vivre ensemble. Hein. C'est un message qu'il faut faire passer, que tout à fait possible de vivre ensemble malgré les différences peut-être politiques, religieuses. C'est vrai que c'était un beau message à envoyer et montrer aussi qu'effectivement, comme l'a dit Jackie, que la communauté de Sarreguemines, juive de Sarreguemines, n'a aucun problème aujourd'hui, alors que ce n'est pas le cas partout en France. À Sarreguemines, la communauté juive a toujours été bien accueillie. Et c'est vraiment une belle cérémonie qui a eu lieu avec les chants qui ont vraiment rehaussé et la participation de tout le monde. Donc c'était vraiment très beau. Jacques Marx, c'est ce fameux havre de paix sarregueminois dont vous avez l'habitude de parler, c'est ça qu'on a pu ressentir hier? Oui, j'ai pu ressentir. Pas moi, tout le monde a pu ressentir, mais je voudrais rajouter cela. J'ai maintenant 73 ans. Ma famille avait fui le nazisme, s'était réfugiée à Sarreguemines dans les années 30 et avait donc redémarré une nouvelle vie. Avec l'aide du maire de l'époque et des services de la mairie, ils avaient donc vraiment redémarré cette vie et s'étaient adaptés à la région. Et donc, maintenant, moi, je suis né en 1950, j'ai une sœur. Nous n'avons jamais eu de problème d'antisémitisme. Et si vous me permettez, je vais encore faire une petite parenthèse. Je pratique le négoce de bestiaux sur la grande région qui va de Bitche, Sarreguemines, Sarreguemines-Forbach, Sarreguemines jusque devant Saint-Avold, revenir par Sarralbe, enfin voilà tout ce grand pays-là. Et le monde des éleveurs, que je tiens à remercier, nous accueille toujours, on va dire, vraiment très bien, à bras ouverts. Nous sommes pour ainsi dire liés ensemble, le monde de l'élevage et le monde du commerce de bétail. Et jamais on ne m'a fait un problème concernant ma judaïté. Et d'ailleurs, moi-même, personnellement, j'ai pas de souci avec... je me suis jamais permis de demander « mais tu es de quelle religion? Tu fais ci, tu fais ça ?» Ça n'existe pas. Malheureusement, à travers le pays, voire à travers le monde, il y a quand même quelques soucis. On va rester en France, puisque ailleurs je ne maîtrise pas du tout. Sarreguemines, à l'heure qu'il est, échappe à ces problèmes-là. C'est qu'une frange de la population, je précise bien une frange de la population, mélange tout. Je vais dire, on peut être pour ou contre Israël ou contre sa politique et tout, et voilà, et tout ce qui se passe autour, mais je considère que nous sommes tous ici des Français de diverses croyances, religions, origines. Nous n'avons pas à manifester, à hurler mort aux Juifs en les assimilant comme étant des Israéliens. La politique d'Israël, oui, je m'en occupe, je m'en préoccupe, mais je ne m'extériorise pas
je n'ai pas à faire ça, je suis d'abord français. Et certaines personnes qui, je pense, n'arrivent pas à s'intégrer vraiment, j'ose pas dire au pays, mais aux lois, à notre façon de vivre, eh ben, passent outre et puis voilà, ils nous font des problèmes comme pas possible. Pourvu que ça n'arrive pas sur Sarreguemines et qu'on puisse avoir cette bonne entente. C'est pour ça que je dis toujours Sarreguemines et sa région, nous sommes encore au petit paradis, pourvu que ça dure. Et pour en revenir à la journée d'hier, il y avait de grandes personnalités qui étaient là, notamment le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a présenté une conférence intitulée « Tu choisiras la vie ». Je vous propose, messieurs, d'écouter un extrait de sa conférence. Dans notre société, on s'enferme parfois dans une foi qui concerne peu de gens et qui consiste surtout à demander à Dieu de faire ce que nous, on pourrait faire. S'occuper de la pauvreté, on pourrait le faire. On peut demander à Dieu d'aider les pauvres, mais ça marche très bien quand on s'en occupe nous. Des thèmes d'actualité aux pensées philosophiques, Haïm Korsia a échangé avec la communauté israélite de Sarreguemines. Depuis 2014, il est grand rabbin de France, la plus haute personnalité religieuse de la communauté juive française. Il a fait le déplacement à Sarreguemines pour assister à la journée commémorative en hommage à Robert Weil. Il a ensuite donné une conférence qui avait pour thème « Tu choisiras la vie ». L'espérance, c'est pas tout va bien. L'espérance par nature, c'est quand tout va mal. Mais espérer comme Tristan Bernard, qui peut le faire? Tristan Bernard se fait arrêter par la milice, avec sa famille. Et il se tourne vers sa famille, il leur dit « Jusqu'à maintenant, nous étions libres, mais nous vivions dans la peur. Maintenant, nous sommes arrêtés et nous allons vivre dans l'espérance. » C'est tellement à la fois juif et humaniste. On l'a dit et répété, le programme était bien chargé hier avec cette conférence, avec l'anniversaire de la synagogue et puis également bien sûr l'inauguration du pont Robert Weil. Et je ne sais pas tout, Monsieur Franou, il y a également une exposition qui a été présentée hier et qui est encore visible cette semaine. Elle est le fruit, je crois, du travail de vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a de visible sur ces panneaux? Tout à fait, donc j'ai mobilisé une classe de terminale pour réaliser des affiches. Il y a plusieurs affiches qui ont été réalisées, 8 au total, qui retracent l'histoire de la Shoah, mais à travers la vie de Robert Weil à chaque fois, donc c'est un peu le fil directeur. Donc on y présente, il y a une affiche sur la biographie de Robert Weil, succincte, une autre sur la communauté juive de Sarreguemines, à travers qu'ils ont vécu pendant la guerre, une autre sur la résistance juive, on n'en parle pas trop, mais pendant la guerre, les Juifs, il y a eu une résistance et Robert Weil l'incarne puisqu'il a sauvé des enfants, justement, de la déportation quand il était dans les Alpes. Il y a une autre affiche sur les convois de déportation, sur Drancy, le camp d'internement, sur Auschwitz, c'est l'extermination, et Auschwitz, c'est la concentration. Donc c'est un camp mixte, entre guillemets, un centre de mise à mort et aussi un camp de travail. Voilà. Et donc ils ont travaillé ensemble, en groupe, pas toujours facile, mais ils ont respecté le cahier des charges que je leur avais donné et on aboutit à un beau travail qui a été, d'ailleurs, je remercie la mairie puisque c'est eux qui ont imprimé les affiches et qui les ont mis sous cadre et donc je suis vraiment content du travail réalisé. Donc tout ce travail-là est visible durant toute cette semaine encore à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, Monsieur Franou, avec vos élèves, parce qu'en 2018, vous aviez déjà fait une présentation publique d'un travail autour de la vie de Robert Weil, de la communauté juive et puis également de l'histoire de la Shoah. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs, sachez que ce documentaire avait été filmé à l'époque par Mosaïque Cristal et que vous aurez la possibilité de le voir ce vendredi dès midi sur notre antenne. Donc je vous invite fortement à regarder ce documentaire et en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette émission en compagnie de nos deux invités qui ont vécu donc cette journée tellement particulière à Sarreguemines.